reverence you, Lord. Express yourself in the Holy Ghost. Oh yeah, it's just rising right now. The power of God is rising right now. Lift your voices. This presence is Shalom, shalom, nous sommes dans la joie de commencer notre dévotion matinale, comme on l'avait annoncé depuis le vendredi passé. Nous voulons d'abord bénir Dieu pour la fin de ce mois. C'est la fin du premier mois de l'année 2024 et nous allons aussi le bénir pour le nouveau mois qui commence. Prions ensemble. Nous voulons te bénir, notre Père et notre Dieu. Nous voulons te rendre des actions de grâce pour le mois de janvier qui vient de s'achever. C'est toi qui avais permis que nous le voyions commencer et tu as permis que nous puissions arriver à la fin de ce mois. Nous te sommes reconnaissants pour tous tes bienfaits. Nous te sommes reconnaissants pour les grandes choses, pour les grandes bénédictions que tu nous as accordées pendant ce mois de janvier. Nous voulons te recommander, notre Père et notre Dieu, le mois de février, parce que nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous voulons exalter ton saint nom ce matin. Nous voulons te magnifier. Nous voulons te faire toutes les actions de grâce. Nous te sommes reconnaissants, notre Père et notre Dieu. Tu es le Dieu véritable. Tu es le Dieu qui crée. Tu es le Dieu qui protège. Tu es le Dieu qui soutient. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui nous amène plus loin. Que toute la gloire te revienne ce matin, au nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Encore une fois de plus, bienvenue dans la présence de notre Père, bienvenue dans la présence de notre Seigneur. Ce matin, nous allons nous exhorter sur un point important, un point capital. Et l'enseignement de ce matin, ou l'exhortation de ce matin, ou la pensée de ce matin, sera quelque chose de pratique. C'est la raison pour laquelle j'aimerais t'encourager pendant ces 30 minutes à vraiment demander que Dieu te fasse la grâce d'avoir un esprit de prière et de supplication. Il va prier, il va faire des déclarations. S'il y a des choses que tu peux réajuster, tu peux le faire.
On va prendre un texte qui va nous aider pendant cette intercession. C'est un texte que nous connaissons. Je pense que nous l'avons utilisé le 1er janvier. Le livre de Chroniques, 1er Chronique chapitre 4. On va lire le verset 10. La Bible nous dit, Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Dieu accorda ce que Jabez avait demandé. Quand nous regardons cette prière de Jabez, il y a 4 grandes demandes. La première demande, Jabez voulait la bénédiction de Dieu. La deuxième demande, Jabez voulait l'élargissement. La troisième demande, il dit, si ta main est avec moi. Le thème de ce matin, nous l'avons intitulé, que la main de Dieu soit sur moi pour cette année. Que la main de Dieu soit sur toi pendant cette prière. Que la main de Dieu soit sur ta famille pendant cette intercession. La Bible nous dit, et quand Jabez avait fait cette prière, Dieu lui avait accordé. Avant d'avancer et de comprendre de quoi il est question, j'aimerais que tu dises tout simplement, ne change pas les termes, que ta main soit sur moi, Seigneur, ce matin. Que ta main soit sur ma famille durant le mois de février. Que ta main soit sur mon ministère durant ce mois de février. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin qu'il n'y aura pas de l'élargissement si la main de Dieu n'est pas sur toi. Les deux sont liés. C'est la raison pour laquelle j'aimerais que nous prions. Que nous puissions demander à Dieu que sa main soit sur nous. Au nom de Jésus, prions ensemble. Tendre Père, ce matin, comme Jabez, nous te demandons une seule chose. Que ta main soit sur nous. Que ta main soit sur tous ceux-là qui sont avec moi en ce lieu. Que ta main soit sur ceux-là qui sont en train de nous suivre. Nous voulons te bénir, notre Père et notre Dieu. Nous voulons te glorifier. Nous avons soif de ta main. Mon frère et ma sœur a soif de voir ta main agir pendant ce temps, pendant cette intercession. Continue à prier. Seigneur, ta main, que ta main soit sur cet appartement, que ta main soit sur ce programme. Tendre Père, quand Jabez avait fait cette prière, ta parole déclare que tu lui avais accordé cela. Exauce notre prière. Nous prions pour que ta main soit sur le mois de février, que ta main soit sur l'année 2024, que ta main soit sur tout ce que nous faisons. Nous te bénissons, nous te glorifions au nom de Jésus. Amen. Je voudrais pendant quelques minutes, avant de revenir à l'intercession, voir avec nous c'est quoi la main de Dieu. N'oublions pas que Dieu n'est pas un homme, il n'a pas de partie. Il n'a pas le bras, il n'a pas la main, il n'a pas ceci. Mais quand on parle de la main de Dieu, c'est une façon imagée de traduire ou d'expliquer certaines choses que Dieu est capable de faire. C'est un langage imagé pour te transmettre ce que Dieu peut faire. Il y a des expressions qui disent la même chose. Il y en a deux.
La main de Dieu peut aussi être appelée le doigt de Dieu. La main de Dieu, c'est la même chose dans la Bible que les doigts de Dieu. La main de Dieu, c'est la même chose que le bras de l'Éternel. La main de Dieu, le doigt de Dieu, le bras de Dieu disent la même chose. On va prendre quelques versets pour que vous puissiez comprendre. Dans le livre d'Exode. Exode chapitre 8. Exode 8. La Bible nous dit, et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Quand les magiciens ont vu tout ce que Moïse avait fait, ils avaient dit, ça, c'est le doigt de Dieu. Le Seigneur lui-même utilise la même expression dans le livre de Luc, chapitre 11, verset 20. Luc, chapitre 11. Là, ce sont les paroles du Seigneur. Luc, chapitre 11, verset 20. La Bible nous dit, mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Le Seigneur n'a pas utilisé l'expression la main de Dieu, mais il a utilisé l'expression le doigt de Dieu. La main de Dieu et le doigt de Dieu disent la même chose. Regardons une autre expression dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 51. Ésaïe chapitre 51 au verset 9. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi de force, bras de l'Éternel. Nous avons expliqué que la main de Dieu, c'est la même chose que le doigt de Dieu. La main de Dieu, c'est la même chose que le bras de Dieu ou le bras de l'Éternel. Là, c'est pour la bonne compréhension. Nous sommes en train de prier sur le thème que la main de Dieu soit sur moi. Alors, qu'est-ce que la main de Dieu fait? Il y a 5 grandes choses, il y a 5 grandes réalités que j'aimerais que tu retiennes dans la prière. Je pense que j'aborderai le même thème la nuit à l'église. La première chose, la main de Dieu signifie tout simplement la présence manifeste de Dieu. La présence manifeste et évidente de Dieu dans la vie de quelqu'un. C'est la présence manifeste, évidente dans la vie d'une personne. D'ailleurs, dans la version de Semeur, il dit que si ta main est avec moi, si tu es avec moi, tu comprends que la première chose, quand nous parlons de la main de Dieu, nous faisons allusion à sa présence. Ça, n'oublie pas. Ce n'est pas une présence cachée. C'est une présence glorieuse. Quand Dieu commence à bénir une personne, quand Dieu commence à utiliser une personne, on ne cache pas ça. On le voit. On dit ça, c'est Dieu qui est en train de faire. Nous allons prier pour ne pas perdre le temps. Dis Seigneur, nous avons besoin. La main de Dieu a cinq grandes réalités. Nous sommes en train de parler de la première réalité, la présence manifeste et évidente de Dieu. Prions ensemble pour cette présence. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, nous avons besoin de ta présence durant ce mois de février. Nous avons besoin de ta présence pour tout ce que nous allons faire. Nous avons besoin de ta présence dans nos démarches. Nous avons besoin de ta présence dans nos différentes réalisations. Parce que nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Ce matin, mon frère et ma soeur, nous sommes en ces lieux pour implorer ta grâce, pour te dire, Seigneur, sois avec nous. Le soir avance, mais nous comprenons que nous ne pouvons pas avancer sans toi. Sois avec mon frère, sois avec ma soeur, durant ce mois de février. Sois avec chacun d'entre nous. Tu connais nos projets, tu connais nos difficultés, tu connais nos limitations. C'est la raison pour laquelle
Nous implorons ta présence. Nous avons besoin de ta présence au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La deuxième chose que j'aimerais qu'on retienne, la main de Dieu, c'est une main protectrice. C'est une main protectrice. Quand nous parlons de la main de Dieu, nous faisons allusion à la protection de Dieu. Quelle protection? Les intents, tout ce que le diable a planifié ne peut pas t'arriver si la main de Dieu est avec toi. La main de Dieu, c'est la présence non manifeste, mais la présence protectrice de Dieu dans la vie de quelqu'un. Je pense qu'il y a quelque chose que j'aimerais voir avec vous, c'est là. On va voir ça dans les livres. J'aimerais compris par rapport à cela. Seigneur, ce matin, nous prions pour que ta main soit sur tout ce que nous sommes en train de faire. Que ta main nous protège durant le mois de février contre le projet du diable, contre les assauts démoniaques et sataniques, contre la sorcellerie, contre la magie, contre l'enchantement. Nous avons besoin de toi, notre Père et notre Dieu. Non simplement une présence manifeste, mais nous avons besoin de la protection, de la sécurité dans ce que nous faisons, dans ce que nous entreprenons. Nous te prions, notre Père et notre Dieu. Ce matin, mon frère et ma sœur a besoin de cette protection. Mon frère et ma sœur a besoin de cette protection. Notre Père et notre Dieu, quel que soit le projet du diable qui va arrêter cela à cause de ta main. À cause de ta main. C'est à cause de la main de Dieu que le projet de Haman ne pouvait pas détruire Esther. C'est à cause de cette main que Daniel et ses compagnons ne pouvaient pas être détruits par la fournaise. Quand la main de Dieu est dans la vie de quelqu'un, Dieu assure sa protection. Dieu assure sa sécurité. C'est une présence protectrice. Tu as besoin de cela. Ne pense pas que le diable est ton ami. Le diable ne t'aime pas. Il fait tout pour te détruire. Il y a des gens qui n'ont que des projets de malheur contre toi, qui planifient des choses. Mais la main de Dieu te protégera au mois de février. Rien de mauvais. Tous les projets sataniques contre toi, contre ta famille, contre ton mariage, ces projets n'aboutiront pas parce que tu jouis de la protection de Dieu. Tu jouis de la sécurité de Dieu, la présence protectrice de Dieu. Nous en avons besoin dans tout ce que nous faisons. Nous en avons besoin quand nous nous réveillons. Nous en avons besoin quand nous sommes dans la voiture. Nous en avons besoin quand nous sommes dans les avions. Nous en avons besoin quand nous sommes au lit. Mais tout peut arriver. Mon frère et ma soeur, tu as besoin ce matin de demander la présence, de demander la main de Dieu sur ta vie, la main de Dieu sur tes enfants, la main de Dieu sur tout ce qui t'appartient. Alléluia. Quand la présence de Dieu est dans la vie d'un homme, il les protège. Il les protège. Il les sécurise. 1000 peuvent tomber à gauche, 10 000 peuvent tomber à droite, mais toi, rien ne peut t'arriver. Parce que la main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. On peut braquer toutes les maisons, mais arrivant devant ta concession, on dit non, il n'est pas là. Tu dois le déclarer. Ce matin, que ta main qui protège, que ta main qui cache, que ta main qui sécurise, soit sur moi pour le mois de février. Soit sur ma famille. Tes enfants vont à l'école, tu n'es pas avec eux. Ton mari va au travail, tu n'es pas avec lui. Ta femme va travailler, tu n'es pas avec elle. Mais c'est la main de Dieu que tu invoques, qui va protéger ta femme, qui va protéger tes enfants, qui va protéger ton business. Tu ne peux pas savoir ce que l'ennemi planifie. Tu ne peux pas savoir ce que le diable veut. Mais la main de Dieu te protège. La main de Dieu te protège. La main de Dieu te protège durant ce mois de février. Pendant cette année 2024, aucun malheur ne peut t'atteindre. Aucun projet du diable, aucune pensée maléfique ne peut se concrétiser dans ta famille. Au nom de Jésus. Je disais, la main de Dieu, c'est la présence manifeste et évidente de Dieu.
La deuxième notion de la main de Dieu, quand nous parlons de la main de Dieu, il y a une chose que j'aimerais que tu retiennes. La main de Dieu signifie tout simplement, c'est la présence qui accompagne l'homme. Non seulement cette présence l'accompagne, mais cet homme jouit de la faveur des hommes. Je reprends. La main de Dieu dans ta vie t'accompagne et te permet de jouir de la faveur des gens qui sont autour de toi. On va voir cela pour que vous puissiez comprendre. Dans le livre de Néhémie, nous sommes en train de prier que la main de Dieu soit sur nous. Je vous donne les 5 grandes significations de la main de Dieu. On va voir ça dans le livre de Néhémie. Dans le livre de Néhémie, vous allez comprendre un tout petit peu. Néhémie chapitre 2, versets 7 à 8. La Bible nous dit, on peut commencer à partir du verset 6. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, combien ton voyage durera-t-il? Et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi, si le roi trouve bon, qu'on me donne des lettres pour le gouverneur de l'autre côté du fleuve, afin qu'il me laisse passer et entrer en Juda. Regardons le verset 8 qui nous intéresse. Et une lettre pour Asaph, garde forestière du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle, près de la maison pour la muraille de la ville, pour la maison que j'occupais. Le roi me donna des lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Quand la main de Dieu est sur toi, les gens te feront du bien. Je regardais hier dans le commentaire de la Bible, on dit que le bois qu'Néhémie avait reçu gratuitement s'élevait à peu près à 2 millions de dollars. Donc c'était une grande somme. La main de Dieu, c'est elle qui amène les gens à t'accepter. Quand la main de Dieu est sur toi, les gens vont te faire le bien. Quand la main de Dieu est sur toi, les gens vont te faire le bien. Nous allons prier. La première chose, on va encore reprendre. Nous allons prier maintenant pour 2 points. Que la main de Dieu nous protège durant tout ce mois de février. Et la deuxième chose, que la main de Dieu nous accompagne et nous fasse trouver faveur aux yeux des hommes. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, ce matin nous prions pour que ta main nous fasse trouver faveur. Pour que ta main nous fasse trouver faveur. Nous te supplions, notre Père et notre Dieu. Nous avons besoin de cette main durant cette année. Nous avons besoin de cette main durant cette année. Nous te prions, notre Père et notre Dieu, ta main, Seigneur, ta main sur ma vie, ta main sur mon ministère, ta main sur ma famille. Nous avons besoin de ta main ce matin. Nous avons besoin de ta main, notre Père et notre Dieu, ce matin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons besoin de ta main. Partout où nous serons, ta main nous ouvrira des portes. Partout où nous serons, les hommes vont nous faire du bien. Au nom de Jésus-Christ, nous avons besoin de ta main, notre Père. Nous avons besoin de ta main, notre Père et notre Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Jabez demande à Dieu que ta main sur moi. Que ta main soit sur moi. Il disait tout simplement, je veux que les gens me fassent du bien. Frère, si la main de Dieu n'est pas sur toi, tu peux être belle, tu peux faire un tas de théâtre, personne ne peut te venir en aide. Personne ne peut te venir en aide parce que la main de Dieu n'est pas sur toi. C'est la main de Dieu qui ouvre les portes de faveur. Ce n'est pas ta beauté. Ce n'est pas ton intelligence. La main de Dieu te facilite la tâche dans la vie. La main de Dieu
te donne accès à certains endroits où tu ne peux pas aller facilement. C'est la raison pour laquelle nous prions ce matin. Que la main de Dieu soit sur tous ceux-là qui sont en train de suivre ce programme. Sur tous ceux-là qui sont en train de m'écouter. Mets cela en pratique ce matin. Tu seras surpris. Seigneur, ta main. Regardons encore ce que la main de Dieu peut faire. Alléluia. Regardons Esdras. On va gagner le temps. Esdras chapitre 8, verset 18. Oh là 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 là. Esdras chapitre 8, je te donne la troisième chose que la main de Dieu peut faire. La quatrième, non, la quatrième. Premièrement, la main de Dieu, c'est la présence de Dieu. Deuxièmement, la main de Dieu nous protège. Troisièmement, la main de Dieu nous accompagne et nous fait trouver la faveur aux yeux des hommes. Regardons la quatrième chose que la main de Dieu est capable de faire. Non, moi j'en ai besoin. Regardons, c'est la conséquence de la première chose. Esdras chapitre 8, verset 19, verset 18. Je vais vous lire ça. Et comme la bonne main de notre Dieu était sur nous, ils nous amenèrent chez Reba, homme de sens, d'entre le fils de Machli, fils de Lévi, fils d'Israël, et avec lui, ses fils et ses frères, au nombre de 18. C'est la main de Dieu sur toi qui te met dans la position d'avoir des hommes de valeur dans ta vie. Les relations de qualité, les bonnes connexions arriveront dans ta vie s'il y a la main de Dieu. Tu vas t'étonner, mon frère, qu'il n'y a personne autour de toi qui peut t'aider parce que tu n'as pas les hommes de qualité. Esdras dit, comme la main de Dieu était sur nous, il nous a amené les hommes et les femmes de qualité. Tu as besoin de cela, frère. Dans ce monde aujourd'hui, tu ne peux pas être seul dans ce monde. Il y a des choses, tu as besoin de la main de Dieu. Tu as besoin de quelqu'un. Aujourd'hui, peut-être tu gênes pour 50 000. Mais si tu as quelqu'un dans ton entourage, tu n'as pas besoin de gêner, il va te les donner. La main de Dieu nous attire non seulement la faveur des hommes, mais la main de Dieu nous donne les hommes et les femmes de qualité. Prions ensemble. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, ce matin nous prions pour que ta main soit sur le rocher. Pour ce mois de février, que ta main soit sur l'église, afin que les hommes et les femmes qui peuvent nous faire du bien arrivent. Seigneur, ce matin pour cette journée, j'ai besoin de ta main dans tous mes défis relationnels, défis financiers. J'ai besoin de ta main, mon Père et mon Dieu. Mon frère a besoin de ta main. Ce matin, notre Père et notre Dieu, regarde les portes qui sont fermées. Regarde, Seigneur, certains défis qui dépassent notre force, mais c'est ta main seule qui peut nous aider à voir les choses arriver dans notre vie. Nous te bénissons, notre Père. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous avons besoin de ta main ce matin. Mon frère et ma soeur a besoin de ta main. Mon frère et ma soeur a besoin de ta main. Nous te supplions, Seigneur. Nous te supplions, notre roi. Protège ton église. Protège tes serviteurs. Aide-nous à trouver faveur aux yeux des hommes. Que ta main, Seigneur, nous mette dans un entourage agréable et favorable. Que ta main nous donne les hommes et des femmes de valeur qui peuvent nous aider, qui peuvent résoudre nos problèmes, qui peuvent nous bénir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On va prendre un autre texte dans le livre de 2 Chroniques. On va gagner le temps.
dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 30. Il y a beaucoup de choses à dire, mais nous essayons de courir avec le temps. 2 Chroniques, chapitre 30, verset 12. La Bible nous dit, dans Juda aussi la main de Dieu se déploya pour leur donner un même cœur et pour faire exécuter l'ordre du roi et des chefs selon la parole de l'Éternel. La dernière chose que la main de Dieu fait, la main de Dieu nous équipe. C'est la main de Dieu qui t'équipe, qui te qualifie. C'est la main de Dieu qui te donne des compétences inhabituelles. On va regarder, Ézéchiel a beaucoup parlé de ça. Regardons dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre, je crois, 3. Voilà. La Bible nous dit, là encore, la main de l'Éternel fut sur moi. Il me dit, lève-toi, va dans la vallée et là, je te parlerai. Mon frère et ma sœur, sans la main de Dieu, tu seras un homme limité. La main de Dieu t'équipe. La main de Dieu te donne des qualifications. La main de Dieu t'aide à exécuter des choses humainement parlant que tu ne peux pas faire seul. C'est la main de Dieu. Et vous savez, il y a des moments, dans certaines versions, la main de Dieu, on la confond aussi à l'Esprit de Dieu. Les compétences spirituelles, les aptitudes arrivent dans notre vie quand il y a la main de Dieu sur toi. Tu vas commencer à jouer au keyboard sans avoir été formé. Tu vas être infographe sans avoir été informé. J'ai un ami qui a été parmi les premiers infographes que j'ai connus. Il y a peut-être 30-40 ans. L'évêque d'Oregon, il n'a jamais fait une école d'infographie, mais il est parmi les bons infographes. Aujourd'hui, il ne le fait plus. Mais il est un bon infographe. Et qui l'avait appris à faire cela? La main de Dieu à cause du ministère. Et tu comprends que la main de Dieu te donne des aptitudes. Ne dis pas, moi, je ne sais pas faire. Non, frère, Dieu peut te donner ce dont tu as besoin pour son œuvre. La main de Dieu nous donne, nous qualifie, nous équipe, nous donne les aptitudes spirituelles, matérielles, financières. Nous allons terminer. Ce matin, j'ai parlé. Nous aurons l'occasion de prier. J'ai parlé de dire à Dieu que ta main soit sur moi. Que ta main soit, prions d'abord, que ta main soit sur nous pour ce mois de février. Que ta main soit sur l'Église pour ce mois de février. La première chose, la main de Dieu symbolise la présence glorieuse, la présence manifeste de Dieu. La deuxième chose, la main de Dieu, c'est une main protectrice contre les assauts du diable, contre les projets de la sorcellerie, contre les envoûtements et les enchantements. La main de Dieu nous introduit dans de bonnes relations. La main de Dieu nous donne de bonnes relations. Nous avons vu aussi que la main de Dieu nous accompagne et nous fait trouver faveur aux yeux des hommes. Et le dernier point que nous avons vu, la main de Dieu nous donne des compétences inhabituelles. Pour terminer, la main de Dieu te distingue. La main de Dieu t'élève. La main de Dieu anoblit ta vie. Tu vas prier maintenant avec moi pour cette nouvelle, pour ce nouveau mois, pour cette nouvelle année. Seigneur, que ta main soit sur moi. Jabez avait fait cette prière. Et la Bible nous dit que Dieu lui avait accordé cela. Souvent nous parlons de l'élargissement, mais nous ne faisons pas allusion à la main de Dieu. Je veux te dire que l'élargissement n'aura aucun sens sans la main de Dieu. Les deux marchent ensemble. Les deux marchent côte à côte. Ce sont les enfants jumeaux. Seigneur, ce matin, nous avons besoin de ta présence.
protège tes serviteurs et tes servantes. Accompagne-le et qu'il puisse trouver faveur aux yeux des hommes durant ce mois de février. Seigneur, tu as des relations que tu veux nous donner. Que ta main nous amène des hommes et des femmes qui peuvent nous faire du bien. Que ta main, Seigneur, nous équipe. Que ta main nous qualifie pour ce mois de février. Que ta main nous distingue. Que ta main nous tient. La main de Dieu met un cachet sur ta vie. La main de Dieu t'amène à être différent des autres. La main de Dieu t'amène à faire des choses originales. C'est la raison pour laquelle ce matin, tends tes mains vers lui. Nous sommes arrivés à la fin de la réunion. Nous voulons bénir. Pendant ce temps, laisse la main de Dieu te toucher là où tu es. Dis simplement à Dieu, me voici. Par la foi, tends tes mains vers le Seigneur. Demande que sa main soit sur toi. Que Dieu te protège durant le mois de février. Que sa présence soit réelle et évidente. Que sa présence t'accompagne et te fasse trouver faveur aux yeux des hommes. Que sa présence t'amène des hommes et des femmes de valeur. Et que ta présence t'équipe. Nous te bénissons notre Père. Nous te bénissons notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Poussez du rocher, rendez-vous tout à l'heure à 18h. Peut-être le direct va passer à 19h. Et nous bénissons le Seigneur pour ce nouveau mois. Je vous souhaite déjà un très bon mois de février. Ayez le double de tout ce que Dieu vous a donné en janvier. Un très bon mois de février à chacun d'entre vous. Et ayez surtout une très bonne journée. Et que sa main ne vous quitte pas. Amen.